Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un vieux numéro du magazine Hobby Japan. Voilà, j'avais complètement pas occulté mais oublié ce numéro parce que tout simplement je l'avais mis de côté pour m'inspirer d'articles qu'il y avait dedans pour le montage d'un kit de Pat Labor si je me rappelle bien. Et je me suis rendu compte que je vous avais pas présenté donc ce numéro de mars 1994. Alors, parmi les derniers numéros d'Hobby-Japan que je vous ai présentés, les sujets très clairement étaient autour des années 93 et 94, autour notamment de Victory Gundam. Et comme vous le voyez ici, il y a une couverture donc de Victory Gundam avec, si je me rappelle bien, le V2, même pas le V2 d'ailleurs. Je sais plus trop, c'est pas grave. En attendant, il y a encore un Neo How to Build Gundam. Et vous voyez qu'on aura encore des sujets 5 Star Stories avec Mortar Head, Saga, Wonder Festival, donc beaucoup d'images j'imagine sur cet événement-là. Creature Core, Air Combat, donc ça c'est plutôt pour les avions, pour Air Combat. Demolition Man assez étonnamment. Et un truc qui s'appelle Galactica, mais je doute que ce soit la série qu'on connaît. Donc, qu'est-ce que ça nous donne à l'intérieur de ce mensuel japonais? Alors de la pub effectivement pour du V Gundam. Voilà, avec là c'était les dernières maquettes qui sortaient. Donc il faudrait vraiment que je me rappelle du nom de celui-là. Il me semble que c'est V2, mais j'en suis pas sûr. Hop, on continue. Neo How to Build Gundam Volume 1. Donc je crois que je vous ai déjà présenté du How to Build Gundam dans Hobby Japan, et donc il y a bel et bien écrit V2, mais V2 Assault Gundam. Donc là ça concerne comment améliorer visiblement les articulations, notamment celle-ci qui faisait quand même très jouet. Vous voyez que il y a des trous dans les pièces, donc rajouter de la carte plastique dessus pour cacher tout ça, notamment quand c'est articulé sur le Victory Gundam, ça se voit hein, quand ça bouge. Hein. Et sinon, resculpter les mains qui sont pas très belles, les remplacer éventuellement par d'autres. Celle-là, si je me trompe pas, c'est celle qui était dans un kit d'amélioration vendu autour de G Gundam. Mais peut-être que je me trompe parce que je suis pas sûr que ce fût sorti à ce moment-là. Mais peut-être les différentes mains, là, rajouter des détails ici à l'intérieur parce que c'était creux, les remouler du coup, parce qu'une fois qu'on a fait le travail, si on en est satisfait, autant faire un moule et faire tout ça en résine, des versions en métal qui à l'époque étaient vendues en option parts. Du coup, ils en profitent pour présenter d'autres option parts qui sont justement des articulations. Là, par exemple, un truc bien pratique quand même. Ici, pour une tête de Zaku, je pense, enfin un équivalent. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais donc, qu'on met ici dans le cou, ou qu'on peut placer sur les jupes. Là, donc, carrément le remplacement de la totalité de l'articulation. D'une espèce de bouclier qui assure un des mechas de V Gundam. Là encore une fois, l'articulation au niveau d'un genou. Il continue en montrant qu'il y a différentes tailles. Là, pareil ici. Là c'est encore plus, je vais dire complexe comme articulation puisque c'est en 2 points pardon. Donc là, comment ajouter des détails, des espèces de grilles, là, en gravant directement dessus, sinon en gravant sur une carte plastique à part pour ensuite la placer dessus. Bon, je trouve ça un peu compliqué, mais pourquoi pas. Là, carrément avec du bois. Ici, donc, des tuyères, soit en noir, soit en chromé apparemment. Ici des fameuses option parts dont je vous ai souvent parlé, avec des petites tuyères, des trucs carrés, des machins, des trucs des bidules qui permettent de largement améliorer les choses sur le méca lui-même, dans les jambes, sur les pieds, sur les semelles. Là, comment
faire des détails sur le méca si ça en manque ou si on les a effacés en ponçant. Ici visiblement c'est donc on va appeler ça un ciseau, mais ça peut être en fait un tournevis de précision. Alors est-ce qu'ils font ça simplement en appuyant dessus? C'est vrai que des fois le plastique est un peu tendre, c'est possible. Là c'est plutôt une pointe tubulaire, c'est un tube, mais voilà, moi un temps j'avais fait ça en chauffant la lame, mais c'est une très mauvaise idée. Sinon refaire les détails en gravant ou en ajoutant des pièces. Là clairement ajouter des pièces sur les armes, surtout sur les modèles OIN-144 de V-Gundam, c'était plus que nécessaire. On a un petit retour sur les mains. Alors les mains commençaient à s'améliorer à l'époque, hein, 94 je le rappelle, mais c'était pas encore ça. Donc là visiblement gravure et sculptage en fait directement d'une main sur de la pâte époxy. Peut-être donc une version moulée ensuite en résine. Sinon il y avait donc ces option parts là que je m'étais fourni, qui étaient effectivement pas mal, qui semblait être une bonne idée, mais en fait avoir des mains articulées c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, vaut mieux avoir des mains déjà ouvertes ou déjà dans la position qu'on veut. C'est nettement mieux. Et là il y avait quantité de choses, sauf que en métal comme ça, c'était tout petit pourtant, hein, que c'était aussi bien en 144 qu'en centième. Ces pièces là coûtaient aussi cher qu'un kit en plastique complet, et c'était peu de le dire, hein, c'était franchement cher, hein, très cher. Et à un moment ils avaient même fait des versions en résine déjà en couleur pour les sorties en high grade et en master grade qui sortaient ensuite à la fin des années 90, milieu des années 90. Là donc détaillage avec des tuyaux, des espèces de ressorts. Alors je sais toujours pas comment ça s'appelle ces machins là, des espèces de chaînes articulées, mais que je trouve très jolies. C'est dommage que je puisse pas en trouver de différentes tailles, de différents diamètres. Donc là des tiges, là d'autres détails, je pense que c'est pour faire des boulons, là c'est pour faire des pièces transparentes, des épées notamment, mes fameux cabochons. Les décalcos et éventuellement les autocollants pour donc ajouter des marquages. Et je crois qu'on en a fini. Donc là on attaque le V2 mais Assault Gundam, qui est un petit peu trop bling bling à mon goût, qui apparaît vers la fin de la série V-Gundam, mais que je vous présenterai si ce n'est pas déjà fait en maquette. Donc l'amélioration du kit, on avait déjà vu ça, donc ajout de cartes plastiques, de pâte époxy, je sais même pas si ça se fait encore ça, la pâte époxy. Et ils abandonnent visiblement l'idée d'utiliser le doré de l'époque, qui était pas si mal, hein, le doré de Bandai, mais bon, là c'est autre chose. Donc là c'est la version 144, on voit quand même la différence. Et moins bling bling, donc du coup il me plaît un peu plus, sauf que le jaune canari là ça le fait pas. Et donc Neo How to Build Gundam qui sort apparemment le 18 mars. Je sais pas si je l'ai celui-là. Et voilà pourquoi je l'avais mis de côté. Parce que j'ai ces kits là que je vous ai présenté il y a très longtemps. Et donc du coup il me fallait ces références photos pour ne pas me tromper et peindre correctement les pièces. Si vous voulez voir ce que ça donne, c'est par là. Je ne l'ai toujours pas terminé puisque le problème essentiel de ce kit, c'est qu'il y a bon, déjà de grandes surfaces, donc pour le vert et tout ça pas de problème, mais alors le blanc j'ai galéré avec différentes bombes qui parfois allaient, qui d'autres fois n'allaient pas, donc pour l'instant c'est de côté, on verra ça. Et je pourrais peut-être nettoyer les pièces plus facilement justement avec du glanzer
et pas en frottant et en ponçant comme un malade. Runmasker, Masquerade, Raid, Mortar Head, donc le Knight of Gold, version laquais 6, ou 144 de Wave, je sais plus, je crois que je vous ai présenté ce kit là. Le Impulsion par contre je risque pas de vous l'avoir présenté parce que le Apache pardon, parce que je ne l'ai pas. Là, LED Mirage Boomerang Unit, le LED Mirage je vous l'ai présenté plusieurs fois, mais le Boomerang Unit je ne l'ai pas. Et là, un beau poster, enfin si on veut. Parce que bon, c'est très cool, hein, ça fait style, hein, mais bon. Et là, Wandering Atropos Glorification, c'est le AOG. Alors c'est marrant parce qu'en fait ça c'est le nom d'un mecha qu'il y a en fait dans une série à laquelle a participé Mamoru Nagano, donc l'auteur de 5 Star Stories, qui s'appelle Elgaim, je sais pas comment il prononce ça. Et en fait là on dirait un mélange effectivement du Aouge et du LED Mirage. Je sais pas si ce crossover était voulu, mais bon. Alors ça, je ne sais sincèrement plus ce que c'était. Jeu vidéo ou quoi, je ne sais pas. Alors là, par contre, ça me parle énormément, puisque, bah, bien évidemment, il s'agit d'un personnage de Giant Robot. J'espère que je prononce ça correctement. Je crois que c'est Jinrei. Là, par contre, on est clairement dans le jeu vidéo, pardon. Avec... j'espère que je dis pas des bêtises, je crois que c'est King of Fighters. Je sais plus. Et là, Samurai Spirits. Les personnages me disent quelque chose, je crois que je les ai en gachapon, mais c'est tout. Moi, les jeux vidéo, ça fait 2. Bon, là, par contre, c'est Street Fighter 2, évidemment. Avec Chun-Li et Camille. Mais voilà. Balrog. Puyo. Ça m'a pas l'air d'être commercialisé, ça. Mais bon, donc là les articles pour en savoir un petit peu plus sur notamment les 5 Star Stories. Là les figurines donc de jeux vidéo. Là je crois que c'est pour des véhicules d'Ultraman. Ouais. Mechagodzilla. Et encore de la pub de partout. Du Cobra. À l'époque, une des figurines qui était la plus réussie. Parce que j'ai toujours trouvé les garage kits de Cobra assez moches. Enfin, en termes d'anatomie ou quoi, ça allait. Mais la tête, c'était vraiment jamais ça, quoi. Mais là, c'était bon. Donc, du Ultraman. Godzilla. Godzilla Skeleton. Créature corps, ça a toujours été un peu spécial. Demolition Man. À un moment de Hobby Japan, ils aimaient à faire des figurines en rapport avec l'actualité cinématographique, et notamment cinématographique américaine. Et bah là, c'était sur Demolition Man, et je voudrais pas dire, mais c'est pas très beau. C'est vraiment pas très beau. Et les véhicules, j'en ai aucun souvenir. Là encore ça va, et encore. Là, hélicoptère, les trucs militaires de base, camions. Alors comment ils ont fait tout ça? L'utilisation des namelles, c'est marrant, on voit écrit ça en japonais là-dessus. Voiture.
Hop. Ah, marrant ça, parce qu'il faudrait que... Je sais plus si je voulais présenter cette voiture-là, qui bien évidemment a servi de base à la Batmobile des années 60, la Lincoln Futura. Les avions, donc ça c'est pour Air Combat. Et après je pense que c'est une présentation de ce qui sort à ce moment-là. Le Berserga, je vous l'avais présenté, du Gun, comme quoi vous voyez que ça date, hein. Parce que là on est je rappelle qu'on est en 94. Et donc le Wonder Festival, je me demandais à quel moment ils allaient en parler, mais voilà. Donc là c'était les photos de ce qui était présenté sur place. Souvent on avait quand même envie de voir plus et surtout plus grand. Mais je pense qu'il y avait trop de choses à montrer et puis que c'était peut-être fait aussi à la dernière minute. Aussi bien les photos que le reportage. Et on voit qu'en termes de flash, ça... Hein, voilà. Super Festival, c'est pour d'autres trucs. Science Museum. Et après, courrier des lecteurs, pub. À combien ils vendaient le l'Ingram ou un 24 de Volks, 25 000 yens. C'était quand même l'équivalent de 250 € actuels, quoi. Pas rien. Et voilà, on en a fini, a priori. Voilà. Donc apparemment je l'achetais à l'époque encore à Junku et ça m'avait coûté 102 francs 30, donc on va dire 15 €. Voilà, alors que normalement c'est 700 yens, donc ça serait l'équivalent de 5 ou 6 €, quoi. Voilà. Vous donner un petit ordre d'idée de ce que ça coûtait, sachant que en France, à moins de le commander directement au Japon et d'attendre ensuite des mois, c'était le prix et vous aviez peut-être un ou deux exemplaires de Hobby Japan un petit peu plus après si plus de personnes en prenaient ou en commandaient ou s'abonnaient à Junku, la librairie japonaise parisienne, mais ça courait pas les rues, du tout. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce petit voyage dans le temps avec ce Hobby Japan de mars 1994 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Hobby Japan.